ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois d'août. Eh oui, on est déjà au mois d'août, enfin on est déjà dans les horoscopes d'août, ça va vraiment très vite. Ce mois de mai et juin, je n'ai rien vu passer moi personnellement. Alors j'espère les Gémeaux que vous allez bien parce que cette vidéo est pour vous, les Gémeaux et ascendant Gémeaux. J'espère que vous passez un début d'été, tout début d'été, déjà plutôt sympathique pour vous. Juste pour vous dire que vous avez remarqué que je renouvelle finalement mes placements de cartes avec vous. Voilà, j'en ressentais le besoin et que j'étais de toute façon encore très attachée à mes cartes de Mademoiselle Lenormand, même si j'adore les autres aussi. Mais je me sens vraiment mieux avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Alors, juste avant de démarrer l'interprétation, je rappelle, entre parenthèses, petit rappel pour les consultations privées. Vous avez le lien en début de vidéo pour me joindre. Et vous retrouvez ce même lien sur ma chaîne YouTube si vous cherchez donc à propos de... Normalement, vous trouvez tout, même dans les commentaires, je crois. Donc, voilà. On va commencer maintenant. On va pas parler d'autre chose, c'est pas intéressant. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer au mois d'août. Parce qu'il y en a plein qui veulent savoir juillet, mais en même temps, ils voudraient savoir août. Et puis, je l'ai fait beaucoup plus tôt pour cet été, parce que je vais manquer non seulement de temps, et qu'en plus, souvent les personnes ont envie de savoir directement juillet-août. Hein. Donc, j'essaye de me dépêcher pour faire vite tout le monde. Comme ça, tout le monde sera content. Hein, les poissons. Alors, on va se concentrer sur les Gémeaux. À savoir ce qui va se passer donc, pour le mois d'août. Les Gémeaux pour le mois d'août. Les Gémeaux pour le mois d'août. Et ben voilà. Alors, évidemment, on refait la coupe ensemble. Donc, je vais à l'endroit, c'est plus sympa. Et alors, on a... Alors, qu'est-ce qui ressort, les Gémeaux? On a les poissons, côté boulot, ou pas. Alors, non, pas forcément. Alors, les poissons avec le chien. Ça veut peut-être parler ici de partenariat. Alors, ça peut être un partenaire commercial qui ressort. Ça peut être par rapport à des transactions avec la carte des poissons. Généralement, ça peut parler de transactions plutôt positives, hein, surtout si on est à deux pour le faire plusieurs. On a un associé de confiance. Alors, ça peut être un travail à domicile aussi, hein, puisque la carte du chien représente aussi le foyer. En tout cas, ça marchera bien. Et vous pourrez de toute façon compter sur les gens qui vont vous entourer, surtout professionnellement parlant, a priori. Alors, ou sinon, ça veut peut-être aussi dire qu'il y a une amitié en ce mois d'août que vous êtes en train de développer, de construire. Vous êtes dans la construction d'une nouvelle amitié. Ou d'une amitié tout simplement, hein, pas forcément nouvelle. Alors, on démarre et on va placer les cartes. On commence avec la carte de la lune. Ensuite, j'ai les chemins. Ensuite, j'ai la cigogne. Ensuite, j'ai l'encre. Après, j'ai la carte de la lettre. Donc, j'ai la croix. J'ai la tour. Les oiseaux. L'anneau. L'homme. La carte de la faux pour la dominante. Le jardin. Et puis pour finir, on a le renard. Je vais donc tirer une autre carte supplémentaire, pareil, de Mademoiselle Lenormand. Et on va voir ce qui ressort pour vous les Gémeaux pour ce mois d'août. Hop. Et c'est le cercueil. Bon, alors, cercueil, transformation. Alors, ici, on va regarder donc les domaines. On a la profession libérale qui ressort ici. On avait déjà la profession qui ressortait ou encore les transactions. Là, on a les partenariats, les signatures ou encore on peut parler du couple, des unions, de l'union. Donc,
j'ai un peu l'impression quand même qu'on va parler de tout ce qui parle d'association. On va parler de tout ce qui parle. Super. Ouais, il est bien. J'ai un français qui est trop bien. Alors, on va parler a priori dans ce tirage, peut-être certainement de signature, de contrat, de partenariat. On va s'associer, on va signer quelque chose d'important. Ça peut toucher le côté professionnel, parce qu'on a pas mal la profession qui ressort, surtout ceux qui sont en libéral. Sinon, en termes de domaine, on n'a que ça. Ça ne veut pas dire que les autres ne veulent pas parler de ces domaines-là, mais disons que les cartes qui parlent réellement d'amour ou de profession, etc., elles ne sont pas forcément ressorties. Il y a la profession libérale, oui. Il y a l'union, oui. On n'a pas sorti le cœur, on n'a pas sorti la santé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire, en fait. Ça veut dire que ça ne va pas primer. Alors, donc, on va démarrer maintenant. Hein. On va aussi pas trop parler. Alors, on va commencer avec la carte de la croix. Et ici, la carte de la croix est à côté donc, de la carte du renard. Donc, ce qui veut nous laisser dire ici qu'il y a une forme de méfiance. On a peut-être de la méfiance. Alors, ça vient vraiment de votre propre insécurité intérieure ou de vos propres frustrations à vous. Ici, on a de la méfiance, peut-être par rapport à cette signature. Peut-être qu'il y a un contrat. Ça peut être un contrat de mariage, on peut signer, mais là, alors soit on parle de méfiance dans ce cas-là, ou soit c'est en rapport avec la profession libérale, et là aussi, hein, il pourrait y avoir euh, quelque chose qui tourne autour de... Alors, soit il y a eu des mensonges, donc du coup on est dans la méfiance, soit il y a quelque chose qui date depuis longtemps, comme une forme d'accumulation. Donc c'est pour ça que vous vous méfiez aujourd'hui. Vous pourrez aussi... Il y a aussi l'idée par rapport à un job de faire une croix sur ce job-là, justement. C'est quelque chose qui ne va peut-être pas aboutir ici. En tout cas, il y a bien de la méfiance, quoi qu'il en soit, ici. Alors, à côté de la carte de la lettre, on a, alors ça peut être des obstacles. Ah, on peut recevoir des nouvelles, etc., qui font obstacle, ou encore simplement d'une stagnation pour ce mois d'août, ou encore ce sont des messages qui sont encore incomplets, qui demandent à être euh, complétés, etc. Alors, c'est vrai qu'on comme ça, là, on a l'impression hein, qu'il y a de mauvaises nouvelles qui arrivent, qu'on a l'impression qu'il y a des choses comme ça qui vont nous troubler un petit peu. Hein. Donc, il va falloir être... Alors, peut-être que vous avez raison, peut-être ici d'être méfiant. Ici, quoi qu'il en soit, ça peut aussi annoncer quelque chose qui s'arrête. Hein, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour longtemps. Hein, il y a quelque chose dont vous devez arrêter, vous devez peut-être oublier quelque chose parce que là, on a vraiment quelque chose qui se révèle. Hein. Oui, on a quelque chose qui ressemble à des mauvaises nouvelles et tout, mais derrière, parce qu'il y a quelque chose de bon, de bien. Hein, parce que là, c'est très positif. Hein. Là, c'est vrai qu'on a quelque chose avec la croix, là. On a quelque chose où, voilà, on arrête quelque chose brutalement. D'autant plus que nous avons la faux qui est dans la dominante. Donc, ça veut dire que ce mois d'août va être pour vous, les Gémeaux, un synonyme euh, de brutalité, de changement brutal, de s'arrêter, d'arrêter une situation. Hein. Alors, d'autant plus qu'on a sorti la carte du cercueil en supplément ici. Donc, ce qui veut dire ici que si on l'associe à la carte de la Lune, il y a une forme comme ça d'obsession qui revient. Il y a une obsession quelque part, en tout cas, c'est sûr. Euh, Ça peut être aussi une perte partielle de travail. En fait, on parle de boulot. Alors, ça peut être une perte qui est partielle. Ça peut aussi être une charge de travail. Vous faites l'un et l'autre. Vous avez une forme de pression. Voilà. On voit une forme de frustration ou de retard par rapport au travail, en fait. Alors, c'est vrai qu'elle est à côté de la carte du chemin, donc ça nous donne l'idée de choix stables, de choix qui vous sécurisent, de choix, enfin de décisions dans la durée. Hein. Ce sont des choix importants qui devraient durer longtemps. Quoi qu'il en soit, c'est un choix qui est difficile, un chemin de croix. C'est un choix professionnel hein, pour moi ici. Hein. Il y a une nouvelle phase dans votre vie qui peut, c'est vrai,
qui peut entraîner des choix qui vous sont un peu limités peut-être, c'est ça hein, qui va... la carte de la croix et forcément donc à côté, enfin touche également la carte du cercueil, donc il y a comme ça quelque chose, euh, il y a une autodiscipline en fait. On voit ici, voilà, c'est une autodiscipline peut-être un peu excessive, peut-être. En tout cas, on nous annonce la fin d'une époque. Voilà. Les Gémeaux, ce mois d'août, on annonce la fin de quelque chose pour vous. C'est définitivement fini. Ça fait partie du passé. Alors, je vais passer à la carte de l'encre qui, elle, est à côté donc de la carte des oiseaux. Et donc, alors, si on parle de couple, on a des couples qui sont dans la réconciliation et qui s'unissent. Ça peut être aussi, alors, comme il y a les oiseaux, ça papote, etc. Donc, il peut y avoir eu des rumeurs qui ont persisté aussi. Mais on voit bien que même s'il y a eu des disputes, hein, soit à propos de la fidélité ou à propos de l'argent, hein, par rapport à la stabilité financière, on voit bien ici qu'il y a des réconciliations parce que ce couple est malgré tout uni. Euh, voilà, c'est un couple qui fonctionne bien dans tous les cas. Peut-être même que vous parlez de boulot ensemble. Alors, ou de vous associer ou quelque chose autour de ça. La carte de l'encre. Avec la carte des oiseaux, donc bon, hein, il peut y avoir donc des brefs problèmes de cœur, évidemment. Et à côté de la carte du jardin, ici, ça donne, alors, soit on est côté boulot, on est plutôt dans des réunions de travail ou encore des entretiens, il peut y avoir quelque chose comme ça. On a aussi des habitudes, on prend de nouvelles habitudes ici. Ouais, on prend des nouvelles habitudes, hein, alors attention aussi au côté peut-être un peu misanthropie hein, ici, le côté pas très sociable, etc. Attention à ce côté-là, parce qu'il ressort. En tout cas, on voit en fait des personnes qui s'aiment mutuellement ou qui aiment passer du temps ensemble, en la présence de l'autre, etc. On a vraiment le côté où on a des priorités, on s'engage pour la vie, voilà, on voit un couple qui est uni, on s'engage pour la vie, que ce soit côté pro ou côté sentimental. Ouais, vraiment quelque chose comme ça qui vient s'installer. Ça peut être un partenariat qui est sûr aussi. Voilà, quelque chose où on est proche, où on est en harmonie également. Je vais parler de la carte de la lune. Alors, la carte de la lune, c'est une carte qui veut dire à la fois plein. Ça peut paraître boulot, comme ça peut paraître du côté un petit peu être dans la lune ou en tout cas surtout des émotions, etc. Donc là, par exemple, elle est à côté de la carte des oiseaux. En tout cas, elle n'est pas loin de la carte des oiseaux. Donc, il pourrait y avoir comme ça des conversations qui sont créatives, voire constructives, productives, euh, parce on exprime tout, on exprime les désirs, on parle de nos rêves, etc. Par contre, attention, je reste toujours vigilante quand on a la carte de la lune parce qu'il peut y avoir comme ça soit des mensonges, soit de fausses promesses. Hein. C'est pas des mensonges où il y a de la trahison, mais voilà, on a promis, mais on sait qu'au fond, on va pas pouvoir s'y tenir, etc. Ça peut être ça. Euh, alors, ça peut être des brèves difficultés au boulot hein, aussi. Hein. Alors, on parle aussi de tout ce qui est aide soignante, etc. Ça, c'est quelque chose qui ressort aussi. Hein. Euh, alors, c'est vrai que la carte de la Lune donc, touche aussi la carte finalement du cercueil. Donc, peut y avoir un peu de morale, enfin, peut y avoir un peu de fatigue morale, c'est vrai. Donc attention à votre morale, j'ai envie de dire. Alors ça peut aussi être un travail qui s'achève. Comme je le disais, hein, une charge de travail aussi un peu lourde ce mois d'août. Ou encore c'est parce qu'il y a une réorganisation tout simplement. Ou alors, pour aller plus loin encore, c'est un travail en lien direct avec la mort. Hein. Mais bon, ça après. Hein. Alors, donc là, je vais passer donc à la carte de cigogne. Donc, ça peut ici nous parler de grossesse, évidemment. Hein.
Ça peut nous parler donc de confirmation de grossesse. Ça peut aussi, généralement, alors, quand on a la lune et oh, la lune et les cigognes, normalement, c'est de votre mère que l'on parle. Donc là, en plus, il y a quand même une rupture. Est-ce qu'il y a une rupture? Est-ce qu'il y a un changement par rapport à ça? Parce qu'en plus, on a le cercueil, tout ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose autour de ça? En tout cas, la mère peut ressortir. Il y a un changement qui est positif. Ça peut aussi être la confirmation d'un déménagement, si toutefois vous êtes dans ce genre de projet, évidemment. J'en étais où? La lune. Je suis dans la lune moi aussi. Alors, la lune, donc ça peut être aussi, parce que là, la lune parle de travail, ça peut être un changement de travail tout simplement, comme je le disais, il peut y avoir une forme de transformation autour de ça, changement de travail ou dans le travail actuel. En tout cas, il y a quelque chose d'assez flexible qui ressort. On peut parler d'une agence temporaire également. Alors, à côté de la carte de l'encre, normalement, hein, on voit que vous travaillez dur, hein, vous avez plutôt de bonne réputation à ce niveau-là, côté pro. Hein. On a un cycle de travail qui ressort. Alors attention quand même, on voit que vous avez des compétences, on voit que vous aimez votre travail, il n'y a pas de problème. Attention à ce que ce soit pas une forme, qu'il n'y ait pas une forme d'obsession ou trop de discipline, discipline trop excessive, etc., etc. Donc parce qu'on sait bien que les Gémeaux sont un peu dans l'excès en règle générale. Sinon, on peut parler aussi de relations sérieuses ici qui ressort également dans le tirage. Alors, côté anneau, enfin, à côté de la carte côté de la bague ou de l'anneau, appelez-la comme vous voulez, on a un cycle toujours qui ressort et on a aussi l'attraction qui ressort. On a beaucoup d'émotions, beaucoup d'attraction, hein, on a une romance. Euh, Tout ça, ça va mener à une action bien particulière ici. Euh, Ça peut aussi être tout simplement ce partenariat qui ressort, ce partenariat qui est bénéfique a priori. Hein. Ça peut aussi être des contacts dans le business. On a, quoi qu'il en soit, la collaboration, l'union ou encore des fusions d'agences, etc. On l'a vu dans la coupe déjà, les poissons et le chien. Donc, il y a quelque chose comme ça, vous allez vous associer à quelqu'un, que ce soit pour le travail, soit en amour ou pour autre chose, ça fonctionnera. Alors, à côté de la carte de la lettre, on a, bon, alors si on parle d'amour, c'est plutôt des messages romantiques, des lettres qui sont inspirées, des poèmes, des mots qui vont toucher. En tout cas, ça peut être aussi des nouvelles de votre mère, ou des nouvelles d'une mère, hein, des nouvelles qui se font un petit peu attendre, etc. Ça peut aussi être à propos de travail, des décisions qui concernent le travail, tout simplement. Ben voilà. Je vais parler de la carte de l'homme qui est ici, là, comme ça, d'un peu dans le passé presque. La carte de l'homme, alors, cet homme est vraiment à côté de trois cartes. Alors, c'est quoi? C'est un homme qui est, oh là là, qui fait face ici alors, à beaucoup, alors soit en même temps de solitude, de choix, qui est face momentanément, bien évidemment, hein, à beaucoup d'adversité ici. Hein. Il est un peu bloqué, il ne sait pas trop où est-ce qu'il va aller. C'est un homme qui a des arrière-pensées, et voilà, qui a des difficultés à faire un choix, etc. Donc il est face à un choix, il doit se décider très vite, quelle direction il doit emprunter, quel chemin il doit emprunter. Il est confronté à un choix, quoi, tout simplement. Et puis c'est vrai qu'avec la carte de l'ours, de la tour, pardon, c'est un homme qui se cache un petit peu derrière quelque chose qui s'est construit, un mur. Voilà, il se cache. Il est renfermé sur lui-même. Là, il est en proie au doute, à la solitude. Un homme qui est réservé. On peut même dire que c'est un homme qui est de grande taille, ou encore, ça peut être aussi un homme qui a du pouvoir, hein, parce que c'est vrai qu'avec la carte de la tour, il peut. Bon, là, on voit pas beaucoup de pouvoir, mais ça peut aussi être un homme qui a une forme de pouvoir par rapport à ce choix. S'il décide de ça, voilà, il y a beaucoup de conséquences, il le sait, donc voilà, c'est un pouvoir qu'il a, mais il aimerait bien, enfin, peut-être ne pas avoir ce pouvoir-là.
La carte de la lettre, ici, donc c'est vrai qu'elle est à côté la carte du renard. Donc, c'est bien, vous avez raison de lire bien entre les lignes, parce que le document peut être suspect pour vous, il y a de la méfiance, hein, vous avez peur de faux documents, etc. Quoi qu'il en soit, ce sont aussi des nouvelles ou des choses qui vont peut-être vous laisser un peu désemparé, qui vous laissent désemparé. Ici, il y a une nouvelle par rapport au travail. Voilà, ça c'est certain. Alors, elle se trouve également donc, à côté de la carte du cercueil, donc vous avez peur de la mauvaise nouvelle, vous avez des lettres comme ça, ou du courrier, ou des informations. Quand je dis lettres, ça peut être un email, une information, un document à lire qu'on vous donne, que vous devez prendre, etc. Donc là, voilà, vous avez une lettre qui peut vous déboussoler un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup les émotions qui en sortent ici. Donc, il peut y avoir des mots qui touchent, etc. Ce sont des nouvelles qui peuvent venir d'une jeune femme. Attention aux nouvelles illusoires, etc. Donc, à côté de la carte de l'anneau. Alors, ça peut être une invitation de mariage dans ces cas-là. Hein, comme ça peut être aussi une lettre tout simplement d'un associé ici. Donc on peut parler de contrat, en même temps on peut aussi parler de certificat de mariage. Ce sont des contrats importants quand même, d'une union ou d'un partenariat. Hein. Ce sont des messages de son partenaire aussi, tout simplement. Des nouvelles d'un parent, d'une personne qui est mariée aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, il faut garder en tête qu'il y a un contrat ou une collaboration ou encore simplement des nouvelles de personnes qui vous touchent, des nouvelles de personnes qui sont très importantes pour vous aussi. Et avec la carte de l'encre, on a tout simplement des nouvelles de validation, des messages sûrs et certains pour ce mois d'août. Ça peut être du courrier qui vient de loin, que vous avez attendu, etc. Des documents par rapport à plein de choses. Quoi qu'il en soit, il y a aussi l'amour qui ressort. On peut recevoir une lettre d'amour tout simplement, ou encore un message qui fait que... un message... Enfin, ça peut être un événement, quelque chose que votre partenaire vous fait comprendre, sous forme, pas forcément de lettres, avec des mots qui touchent, mais par rapport à autre chose, qui vous propose quelque chose dans la vie. Voilà, ça peut être ça, quelque chose qui vous touche comme ça. Alors, la carte de l'anneau, donc comme ça à côté de la carte de l'encre, hein, on a bien évidemment on a un vieux cycle, ça peut être vieux cycle ou relation, et le début d'une nouvelle relation, d'un nouveau cycle ici. Donc on voit bien que c'est une relation, cette fois-ci, les Gémeaux, qui va vraiment au-delà du sens du devoir. Hein, on n'est pas, c'est une relation qui est vraie, qui est véritable, enfin. Alors, c'est vrai qu'à côté de la carte du jardin, on parle toujours de partenariat, de collaboration, mais ça peut aussi tout à fait parler d'un mariage solide et harmonieux, tout simplement aussi. Hein. Donc, vous avez des priorités en cette fin de mois d'août. Vous êtes dans la fidélité, vous finissez le mois avec la fidélité, avec des engagements sur du long terme, euh, avec des personnes peut-être nouvelles, avec qui vous avez eu de la méfiance, mais finalement ça se passe bien. Voilà, vous pourriez finir avec un mariage ou des fiançailles. Hein. On a un accord qui est public, on a l'officialisation d'une situation, on a peut-être même un couple qui va s'ouvrir un petit peu plus. Vous allez trouver des solutions très efficaces, en tout cas à vos problèmes ici. Peut-être même à vos problèmes de mauvaises habitudes aussi. Vous allez en profiter. Je parlais de la carte du chemin. Donc ici, on a très clairement une nouvelle phase de la vie qui donc entraîne ces fameux choix limités, comme je vous l'ai déjà dit. Ça peut être aussi un parcours qui a été difficile, une vie qui a été tumultueuse jusque-là, des choix très spirituels à faire, donc ces chemins de croix, etc. Hein, des décisions difficiles que vous avez dû prendre, peut-être que ça touche plus un homme. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle phase. À côté de la carte de la lettre, on a vraiment des lettres ou des correspondances qui sont en route. Ce sont des documents ou des formulaires, comme je vous l'ai dit, qui concernent donc ces fameux choix. Et avec la carte de la lune, c'est une décision émotionnelle de toute façon.
puisqu'il y a les émotions, hein, c'est transformer quelque chose. Vous savez que si vous changez ça, vous transformez beaucoup de choses. Donc c'est un fameux choix difficile ici. Donc ça peut concerner le travail, la profession. euh, Quoi qu'il en soit, ça concerne le travail. Ça bouge à propos de ça. Alors à côté de la carte du cercueil, on a vraiment un nouvel horizon, une nouvelle direction, des choix définitifs. Voilà. Ça peut aussi être une absence de réaction venant de votre part, venant de la part de quelqu'un. Voilà, il y a un silence radio, etc. Ça peut être ça aussi, hein, ça ressort. Quoi qu'il en soit, vous faites face à un choix assez crucial ce mois-ci, amis Gémeaux. À côté de la carte de la cigogne, voilà, vous êtes dans la bonne direction de toute façon, les choses s'améliorent, le changement est radical. Voilà, ça peut être par extension être comme une forme de fugue, entre guillemets, hein. Alors, il va y avoir de l'indécision, c'est sûr, hein, parce que vous êtes un petit peu comme ça, comme s'il y avait toujours une forme de création constante, de nouveaux objectifs, etc. à atteindre. Voilà, ça tourne en boucle un peu comme ça dans votre tête. Donc, il y a peut-être aussi des décisions légales, il y a des verdicts, puisqu'on est aussi dans des histoires de procédure ici. Donc il peut y avoir une décision hein, de prise pardon, pour ce mois d'août. Il faut choisir maintenant. On a cette idée-là aussi qui ressort, hein, une forme de pression comme ça. Donc il peut y avoir comme ça des problèmes avec les autorités. Voilà, il y a une forme d'emprisonnement par rapport à ce choix-là, hein, une forme d'isolement. Après, j'ai dit ça peut être aussi par rapport à une histoire de procédure, hein, parce qu'on a un bâtiment qui ressort, etc. On a les autorités, tout ça qui ressort en même temps, hein. Donc, vous êtes dans un tournant dans votre existence, les Gémeaux, tout simplement. Justement, donc la carte de la tour avec la carte de la faux, il y a cette libération ici, vous voyez, il y a une prise de décision, il y a la libération ici ensuite, hein, il y a lâcher prise, il y a la fin d'une anarchie ici, hein, il y a un verdict final et une rupture avec les autorités pour finir justement. Euh, alors, c'est vrai qu'ici, ensuite, ça crée le changement parce que ça crée une forme d'élévation, de reconnaissance, hein. Vous commencez à avoir de grandes ambitions là, hein. Alors, ça peut aussi être un déménagement dans une autre ville, hein. C'est peut-être ça qui vous fait. Vous avez peut-être du mal, peut-être à vous décider, hein, changer de ville. Voilà, on change beaucoup de choses. Alors, après, ça peut simplement être aussi une entreprise qui déménage, hein, ou un business qui change de siège, etc. Alors, la carte de la tour avec la carte du cercueil, y a quand même ça, une forme d'emprisonnement, hein, parce qu'on parle de prison, d'isolement. Bon, il y a la fin d'une procédure, ça c'est sûr. Après, est-ce que au niveau de l'enfermement, est-ce que c'est réellement un hôpital, une clinique ou autre? On peut voir un bâtiment, c'est vrai, mais attention par rapport à vos ambitions, qu'elles ne soient pas trop non plus trop grandes. Voilà, ne vous laissez pas non plus influencer partout, quand même ici. Euh, Après, avec la carte de la lune, ça peut donner soit côté spirituel, enfin côté émotion, soit ça peut donner quelques troubles, justement, hein, quelques troubles psychologiques, entre parenthèses, hein, pas en train de dire que vous êtes fou, hein. Voilà, est-ce que ça peut donner ça? Ou simplement vous dire que justement votre réussite va peut-être même vous obliger à vous déplacer, enfin pour réussir en tout cas. Quoi qu'il en soit, il y a des ambitions. Il y a le côté euh, où il y a un travail qui est ici considéré peut-être même comme élevé ou voilà, quelque chose comme ça. Vous construisez votre carrière par vous-même, on a l'impression. Avec la carte du chemin, on a donc toujours ces décisions de justice qui ressortent, hein, des choix difficiles, hein, on est obligé de s'isoler, quelque chose comme ça. Peut-être que l'autorité va vous contraindre peut-être à prendre une autre voie aussi, va vous aider à prendre cette autre voie, hein. Il y a un tournant dans votre existence quand même, hein. La cigogne, donc avec la carte du cercueil, il y a un changement, c'est certain. C'est une transformation qui est radicale là, hein. Vous vous en allez. Ça peut être ça, vous en allez. Il y a quelque chose qui se fait et c'est radical, c'est fort, c'est grand, c'est vraiment un tournant quoi. Euh, Avec la carte de la lune.
ça peut donner, donc comme je le disais, ça peut être la confirmation d'une grossesse. Quoi qu'il en soit, on est dans un changement qui est plutôt positif ou un déménagement qui réussit si toutefois vous déménagez. Toujours votre mère qui peut ressortir également, ce changement de travail, ou encore un travail plus flexible, quelque chose autour de ça. À côté de la carte de l'encre, donc là, on reconfirme de nouveau un déménagement, ou encore le fait d'atteindre un but qui vous était, que vous aviez fixé jusque-là. Donc c'est un changement définitif, parce que la carte de l'encre est une carte de longévité. Ici, il y a un changement durable. Ici, il y a un changement assuré. Alors, il peut aussi s'agir d'amour. Donc ça peut nous parler d'une attirance pour quelqu'un. Ça peut nous parler d'une attraction amoureuse qui existe pas depuis hier, qui existe déjà depuis un moment. Et peut-être même que vous savez qu'il y a des conséquences par rapport à cette attraction, en tout cas amoureuse. Demandez-vous si c'est de l'amour vraiment, cette personne-là. Hein. La carte de la cigogne donc, touche aussi la carte des oiseaux. Et là, s'il y a des obstacles, s'il y a des choses qui ne vont pas, ces choses-là vont se résoudre par elles-mêmes. Alors après, ça peut aussi, si on parle de grossesse, hein, on a le côté où la sage-femme intervient. Enfin, il y a l'assistante d'une sage-femme, il y a l'assistance oh là là, d'une sage-femme ici. Ça peut ressortir. Alors, oui, c'est vrai, il peut y avoir des rumeurs sur une grossesse, tout ça, etc. On a parlé de rumeurs tout à l'heure, mais on est aussi dans des nouveaux sujets ce mois d'août. Ça peut être un changement qui va se faire rapidement une fois qu'on aura pris la décision suite à ces fameuses discussions également. Mais évidemment que vous avez peur du changement. On le voit avec la carte de la faux de toute façon. Vous avez peur du changement, mais c'est un changement pour le meilleur. Vous le savez, il y a une forme de séparation qui va se faire. Une fin définitive, une rupture dans l'air. Les choses ont changé de toute façon. J'ai la carte du renard ici, donc, qui est à côté de la carte de la lettre. Donc, ce sont toujours ces fameuses nouvelles qui peuvent qui vous laissent désemparés, hein, peut-être ici. Alors, je l'ai dit, il peut s'agir aussi donc tout ce qui est homme de lettres, hein, tout ce qui parle de documents d'administration, notaire, etc. Ça peut ressortir ici. Alors, sinon, ce sont des nouvelles par un travail, hein, par rapport au travail. Donc, ça peut être profession libérale, comme je vous l'ai dit, un travail administratif qui ressort, etc. Alors, à côté de la carte de l'anneau, c'est un contrat de travail ici dont on parle. Sinon, ça peut également être un mariage, peut-être même un mariage qui est arrangé hein, aussi, hein, parce qu'on a l'idée comme ça, pas de prison, pas d'être emprisonné, mais quelque chose comme ça, un peu dans le devoir. On avait aussi quelque chose, tout à l'heure je disais que justement c'est une relation au-delà du sens du devoir, etc. On a ces deux côtés-là qui ressortent en fait, mais il faut garder à l'esprit qu'on a la signature de contrats professionnels, on a des signatures de documents importants ce mois-ci. Sinon, ça peut aussi être une forme d'explication. Si vous avez besoin d'explication, par exemple, il y a une explication qui peut apporter des solutions appréciables, en tout cas pour vers la fin de ce mois d'août, parce qu'il y a toujours un peu de méfiance, de la ruse par rapport à la relation, et quelque chose comme ça, d'un petit peu ambigu. Pas méchant, mais il y a un peu de ruse en fait. La carte des oiseaux donc touche la carte de l'encre, toujours ce couple qui se réconcilie finalement, etc. Comme je le disais, s'il y a des problèmes de cœur, ils vont être résolus assez rapidement. Hein. Avec la carte du jardin, alors, si on a des problèmes sociaux, bah c'est pareil, ils vont se résoudre par eux-mêmes. Il n'y aura pas trop besoin de se battre pour se réconcilier. Ça va se faire un peu tout seul. Et tant mieux. On peut aussi parler de réunions importantes fin de ce mois d'août, hein, des meetings, des choses comme ça. En tout cas, il y a un côté où il y a des discours. Ça peut être des conférences, téléphoniques ou non. Ça peut être le fait de parler en public, des cocktails, des réunions mondaines, des réceptions. Voilà, on est peut-être obligé de parler, de s'exprimer. Et voilà, il y a un côté où on est entouré de personnes, on est entouré, voilà, une forme
de mouvement dans le milieu social ici. Hein. Alors, justement, on avait la carte de la faux qui domine votre jeu. Hein. Donc, la carte de la faux, c'est une carte de fin brutale. C'est une carte qui indique aussi les peurs. Hein. Ça peut indiquer des peurs, ça peut indiquer des ruptures brutales, etc. Donc là, avec la carte de la cigogne, ça peut être un changement soudain, comme je vous l'ai dit, un déménagement subit, une césarienne aussi, pourquoi pas, un accouchement qui se fait de façon inattendue, brutale. C'est un brusque changement à venir, quoi qu'il en soit. Bien évidemment que ce changement va vous faire peur, hein, et c'est normal. Hein. Vous voyez que ça va un peu vite, etc. Et vous sentez que ça va changer surtout. Donc, s'il y a des malentendus, etc., hein, tout ça, c'est lié à votre insécurité qui vous est propre, hein, ici, de toute façon. De toute façon, avec la carte des oiseaux, on nous indique que vous n'avez pas tant que ça à vous soucier de ce que les gens disent ou de ce qu'ils pensent, etc. Non. Hein, vous allez mettre fin à tout ça assez vite. Hein, vous parlez de tout ça, vous en parlez déjà, vous parlez de vous séparer de cette situation, vous en parlez déjà beaucoup. Donc peut-être que vous avez besoin de parler de toute façon hein, pour vous libérer tout simplement. Alors, la carte du cercueil, justement, hein, parce qu'on l'a sortie quand même, hein, on est... alors, essayez pas trop de vous fier à votre ressenti ou à vos intuitions hein, à ce moment-là. Parce que ça peut vous jouer un peu des tours. Hein, vous êtes un peu déséquilibré, enfin pas déséquilibré, mais vous êtes un peu déstabilisé en fait. Donc, pas la peine d'aller rechercher au fond de soi la petite voix qui vous dit faire quoi. Parce que ça peut vous jouer un peu des tours. Hein, et si vous êtes un peu, parce que vous avez le moral un peu fatigué, on peut le voir ici. Donc, bon. Alors après, comme je le disais, hein, ça peut être quelque chose qui s'achève, etc. Alors, toujours des lettres qui arrivent, des documents, etc. Et j'insiste. Ça peut être des relations qui se terminent ou encore des contrats qui s'annulent, des ruptures, des séparations, des fins de période qui ont été difficiles, hein, surtout, hein, des fins de période qui ont été difficiles, voire dépressives pour d'autres, par exemple veuvage, toutes ces choses-là autour de ça. Bon, j'aime pas trop parler de ça, hein. Ou encore des relations qui ont été trop malheureuses pour vous, etc. Il y a une relation passionnelle autour de cette histoire, hein, il faut le dire. Hein. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se termine pour quelque chose de plus doux aussi. Hein. Alors, avec la carte de l'encre, voilà, on voit bien que vous enterrez quelque chose ou quelqu'un, quoi qu'il en soit. Hein. On a le côté passion comme ça qui ressort quand même. Hein. Euh, alors, si ça va pas, hein, on voit bien que ça va vous passer vite fait. Voilà, vous allez peut-être avoir un moment, ça va peut-être durer quelques jours, mais ça va passer aussitôt ici. Alors, et puis peut-être qu'avec une personne du passé, vous allez couper la communication en fait. On vous voit couper quelque chose net. On vous voit décider et allez hop, c'est fini, on emballe, ça appartient au passé, c'est terminé. Ben voilà. Alors, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une, enfin, votre évolution, en fait, l'évolution de vos situations, en fait, on dirait qu'elle vous angoisse. Même si les choses vont bien se passer, elle vous angoisse quand même. Le changement vous fait peur de toute façon. Il y a une fin heureuse, il y a un grand changement et une fin heureuse dans cette histoire, hein, en tout cas. Ben voilà, j'ai fini. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire pour vous, mi-Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt et puis passez un bel été. Au revoir.